Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va peindre ce gros champignon. C'est un modèle que j'ai modélisé en 3D et que j'ai imprimé en résine. Je vais le peindre à l'aérographe et au pinceau, mais avant ça je voulais un petit peu vous parler du projet dans lequel j'avais inclus cette figurine. Donc c'est parti. Ce champignon est donc issu d'un Kickstarter que j'ai lancé en avril 2023 et qui s'appelait Fairy Mushroom and Darkness Creature. Il était composé d'une soixantaine de fichiers pour l'impression 3D représentant dans la grande majorité des champignons, mais aussi d'autres créatures de la forêt. Et il incluait également un scénario qui a été écrit par Ectelion et qui est basé sur le Cypher System. Les fichiers pour l'impression 3D et le scénario ne sont plus disponibles dans le Kickstarter puisqu'il est fini depuis longtemps, mais ils sont toujours disponibles dans ma boutique, donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressés. On va enfin pouvoir passer à la vidéo et créer notre champignon galactique. Voici à quoi ressemble le champignon avant la mise en couleur. Mon chéri l'a primé en noir et il a fait un éclairci avec du gris plus clair. Je voulais que le chapeau soit bien noir pour pouvoir utiliser les peintures Space Dust de chez Vallejo, car elles ressortent mieux sur une surface complètement noire. Comme je vais appliquer la peinture à l'aérographe sur le chapeau, je protège le reste de ma figurine pour pas avoir de peinture qui se mette ailleurs que sur la partie que je souhaite recouvrir. Pour cela, j'utilise de la pâte à fixe et je vais utiliser aussi du scotch pour complètement wrapper ma figurine. En regardant à nouveau les vidéos, je me rends compte que je l'ai vraiment bien emballé. C'était peut-être pas utile d'en faire autant, mais bon, moi je me sentais plus en sécurité pour utiliser l'aérographe, sachant qu'en plus, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser encore. J'avais peur que ça en mette vraiment partout, mais c'est quand même assez précis en fait. Pour cette première étape, je verse simplement quelques gouttes de peinture dans mon aérographe, pas besoin de diluer les Space Dust, et je commence à l'appliquer. Je vais faire plusieurs couches successives jusqu'à ce que la couleur me convienne.
Ensuite, j'utilise une deuxième peinture des Space Dust pour faire un dégradé. Donc là, je vais l'appliquer sur le contour de mon chapeau. Le but est d'avoir comme des reflets vraiment multicolores et je suis vraiment super contente parce que je peux vous le dire déjà, ça a vraiment super bien marché. Au centre de mon chapeau de champignon, je viens repasser un peu d'Electric Blue pour améliorer mon dégradé, puisque quand j'ai appliqué mon autre couleur qui était le Red Gold, j'en ai mis un petit peu, j'ai un peu débordé. Donc là, ça a permis en fait juste de refaire un beau dégradé, quoi, et d'avoir vraiment au centre la couleur bleue plus vif. Une fois cette étape finie, je peux venir enlever mon scotch et ma pâte à fixe. J'attends que mon chapeau soit vraiment bien sec et après c'est le chapeau que je vais recouvrir de pâte à fixe pour le protéger en fait, puisque je vais avoir à nouveau besoin de l'aérographe pour le reste du corps. À la base, c'était prévu que pour le corps, j'utilise la technique du slap shop. C'est pourquoi j'avais demandé à mon chéri de le primer en noir et de faire un éclairci avec le gris plus pâle. Et finalement, je me suis dit que quitte à avoir l'aérographe, peut-être que ce serait bien de l'utiliser. En tout cas, ça va m'entraîner. Et j'ai décidé d'y aller avec une couleur plus claire pour le corps, ce qui fait que ça va contraster avec le chapeau qui est dans les teintes violet-bleu assez sombres. Donc pour la peinture du corps, j'utilise une peinture acrylique, on va dire classique. C'est pas du tout une peinture qui est prévue pour les airbrush. Donc je la dilue un petit peu et sans m'en apercevoir, au lieu de la diluer avec du médium, je l'ai diluée avec le cleaner, mais ça a très bien marché et ça a très bien tenu. Donc bon, c'était pas une erreur très très grave. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus simple si elle avait été primée avec une couleur claire. Donc là, je vais faire plusieurs applications successives, bien laisser sécher entre deux couches et je vais m'armer de patience. Ça a pris un petit peu de temps, mais au final, j'ai réussi à recouvrir quand même assez bien le noir. Et pendant que ça sèche, pourquoi ne pas faire une petite pause gourmande avec quelques bonbons ? Dites-moi, c'est lesquels vos préférés? Moi, je pense que j'aime beaucoup les petits œufs. Je pense que c'est mes préférés dans ceux-là. Pour trouver le bon équilibre au point de vue de la dilution, je mets en fait une petite goutte de peinture et ensuite je viens mettre quelques gouttes de médium pour diluer. Je mélange d'abord avec le pinceau pour en fait diluer au maximum la peinture et éviter de boucher l'aérographe. Et ensuite, il y a une technique qu'on m'a montrée qui consiste à bloquer en fait la sortie, on va dire, de l'aéro avec la paume de la main et de légèrement tirer en fait sur la gâchette pour en fait venir faire des petites bulles qui vont finir de bien mélanger la peinture.
Une fois que je suis satisfaite de la couleur, je m'empresse de retirer la pâte à fixe du chapeau. J'avais vraiment hâte de voir le contraste que ça donnait avec le corps. Et vu que pour la suite, je ne vais pas utiliser l'aérographe, je risque pas de faire de bêtises. Donc c'est bon, je peux l'enlever. Je décide d'appliquer un shade aux couleurs marron sur l'ensemble du corps pour faire ressortir les détails. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir appliquer cette teinte plus pâle que la couleur de la peau sur chaque petit bubon. Donc c'est une étape qui est assez longue, mais honnêtement, ça en vaut la peine. Le but est de créer encore plus de contraste et de les faire ressortir. Je viens aussi en appliquer sur les stries sous le chapeau pour là aussi donner un petit peu de contraste et donner aussi un petit peu de vie parce que si tout est de la même couleur, c'est tout de suite un peu plus ennuyeux. Je viens appliquer du rose sur certaines petites cloques et sur celles qui étaient peintes en couleur plus pâle, je viens repasser une petite couche puisque je trouvais qu'elles étaient un petit peu transparentes, donc moi je veux qu'elles ressortent bien, donc je repasse un petit coup de couleur. Le but avec l'application du rose est de venir apporter un petit peu de variation parce que quand vous regardez des animaux dans la nature, des plantes, etc., rien n'est tout à fait 100% de la même couleur. Il y a toujours des petites variations et je trouvais que ça lui apportait un petit peu de réalité. Ensuite, je fais quelques retouches sur mon chapeau. Il se trouve que je me suis trompée de couleur. Vous voyez que la première teinte que j'ai commencé à appliquer avait des
des sous-tons verts. Donc j'ai dû en fait attendre que ça sèche et repasser avec l'Electric Blue par-dessus. Je peins les yeux simplement en noir, donc pour ça j'ai tout simplement repris du primer puisque c'est ce que j'avais sous la main et que ça marche très bien. Finalement, pour le chapeau, je me rends compte que ma peinture n'a vraiment rien recouvert, puisque c'est pas une peinture qui est faite pour recouvrir des surfaces claires. Donc je décide de remettre un petit coup de primer noir à tous les endroits où on voit la couleur chair. Une fois que mon primer est sec, je viens faire quelques retouches sur le chapeau avec mes couleurs Magic Dust. Et je trouve que la teinte que j'ai utilisée donne un merveilleux côté, on va dire doré en fait, au contour du chapeau, ce qui donne vraiment des jolies variations entre le centre du chapeau qui va être plutôt bleu et l'extérieur qui va avoir des teintes plutôt rosées et or. Pour la peinture de la pipe, j'y vais assez simplement. Je la prime en fait avec du noir et ensuite j'irai la peindre avec une peinture Space Dust. Et pour créer l'effet galaxie de mon chapeau, je rajoute en fait des petites éclaboussures de blanc. J'y vais à la brosse à dents. Vous pouvez aussi le faire avec un petit pinceau brosse. Je vous conseille de pas trop en mettre puisque ça a tendance à ternir l'éclat des teintes de Space Dust. Mais je trouve que c'est vraiment très joli. C'est sûr qu'à la caméra, ça paraît un petit peu plus terne, mais bon, ça vous donne quand même un bel aperçu de ce que ça donne. Et puis à la fin, je vais vous montrer des photos. Je pense qu'avec les photos, on voit vraiment bien les nuances. C'est vraiment magnifique. Pour la peinture de la pipe, j'ai donc utilisé la teinte Electric Blue comme peinture de base. Et ensuite, j'ai mis la Red Gold pour créer des petites nuances de couleurs. Pour venir apporter quelques détails et faire ressortir encore plus mes petites verrues de chapeau, j'utilise le même shade que j'avais pris à la base pour recouvrir l'ensemble de mon champignon, mais cette fois je vais l'appliquer juste dans les creux en fait, entre certains bubons pour faire ressortir l'ensemble.
Petite touche finale sur mon chapeau une fois que tout est bien sec et que je sais que j'aurais pas envie d'y retoucher avec de la peinture, j'applique une couche de vernis brillant. Pour créer la fumée de la pipe, j'y vais très simplement avec un petit peu de ouate. Et voici, le champignon est fini, je suis vraiment très contente du résultat. Maintenant, on va lui créer une petite base. Pour la base, je vais utiliser des petits champignons et morceaux de bois que j'avais modélisés également pour le même projet, donc Fairy Mushroom and Darkness Creature. Une fois ma sélection faite, je peins le tout en off car cela aurait fait une vidéo beaucoup trop longue de les peindre avec vous, mais on va faire le montage de la base ensemble. Je commence par fixer mon champignon sur la base et comme celle-ci n'est pas totalement plate, pour que l'adhérence soit maximale, j'utilise du mastic époxy. Je vais utiliser deux teintes pour pouvoir faire la mousse sur mon socle, donc une vert forêt et une verte un petit peu plus claire. J'utilise de la colle blanche que j'applique sur l'ensemble de mon socle, puis je viens appliquer mes petites poudres vertes.
Comme je suis assez impatiente, je viens ensuite coller mes éléments sans attendre que ce soit forcément tout à fait sec. Donc je colle une petite souche de bois et les champignons que j'ai choisis. J'ajoute une petite touffe de fleurs jaunes car je trouvais que ça viendrait sans doute contraster avec le chat. Et voici à quoi ressemble mon champignon une fois finalisé et soclé. Je suis vraiment contente du résultat et de ce que donnent les peintures Space Dust. On a vraiment cet effet galaxie et je suis vraiment contente. Donc j'espère qu'il vous a plu et peut-être que ça va vous inspirer pour vos propres figurines ou peut-être pour refaire ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux avec le @lalouf3D. Ça me fera vraiment très plaisir de voir vos créations. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Cela me fait toujours très plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!